Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment les guides m'ont amené ma première conférence médium unique en public. Alors il faut savoir qu'avant je faisais jamais de conférence médium unique en public, que j'étais un médium qui faisait ses consultations en présentiel dans son cabinet bien tranquille, même si les conférences médium unique en public, j'en ai toujours rêvé. Ça, c'était avant parce que les guides, vous doutez bien, qui m'ont exaucé. Euh, donc, je suis allé une fois sur la route avec mon oncle pour aller jusqu'à la boutique L'Aurore Céleste. Donc, L'Aurore Céleste qui est la boutique où j'achète les pierres, les encens et tout. Et donc, je découvre cette boutique pour la première fois. Et mon oncle, sur la route, il me dit, bah écoute Jimmy, ça serait peut-être bien que tu fasses des conférences médiumniques en public, une fois, pour voir ce que ça te fait, et pour voir si tu es capable de le faire, et puis en même temps pour te faire connaître. Et je lui ai dit, oui, bah écoute, je veux bien, mais tu sais, je ne suis pas Michael Jackson, et donc voilà, je ne cherche pas la notoriété, mais j'aimerais bien tenter une conférence en public pour voir au moins ce que ça m'apporte. Et puis, donc, je rentre à la boutique, je délivre le message à Aurore. Euh, et puis, elle me dit, bah écoute, t'as capté le truc, c'est exactement ça et tout. Et là, Thomas me dit, est-ce que t'as déjà fait des conférences médium uniques en public? Ben non. Et il me dit, est-ce que ça te dirait d'en faire? Ben, je lui dis oui, mais c'est jamais venu à moi, donc je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Et il me dit, oui, mais bah, moi je te le dis, on en fait une ensemble, en public, en duo. Et là, gros choc. Waouh. Euh, je rêvais de faire une conférence médiumnique en public, et là, gros choc, ça venait d'être exaucé. Donc là, bah, ok, hein, on va y aller. Donc, je repars avec mon oncle, et là, je réalise ce qui venait de m'arriver en fait. Et là, je lui ai dit, non mais t'es sérieux en fait? Le mec, on le voit pour la première fois, et je lui ai tellement fait bonne impression que il m'a mis une conférence médiumnique en public direct. Et donc, je trouvais ça super cool. Et puis, quelques jours après, enfin, avant la conférence, je commençais franchement à flipper sa mère. Tu vois? Parce que je me suis dit, t'as quand même 20 personnes qui vont être devant toi, qui vont t'écouter, qui vont attendre un message de toi. Et donc, si tu te plantes, mon copain, t'es dans la merde, tu vois. Et franchement, je commençais à flipper sa mère. Et donc, c'est tout. Arrive le jour J de la conférence, donc j'avais pris un cachet pour dormir la veille, hein, pour être bien en forme, tu vois. Je m'habille bien, classe, machin. On arrive dans la salle, et au début, je vois 3 personnes. Bon, bah, je me dis, ça va être cool, il n'y a pas trop de monde et tout. Et en fait, de 3 personnes, on est passé à 20 personnes. Et là, je me suis dit, oh putain, là, on n'a plus trop le choix, quoi. Et donc, mon copain fait la première partie de conférence sur un thème donné. Et moi, j'enchaîne la deuxième partie avec lui. Donc, je me mets au milieu de la salle. Et je commence mon truc. Et là, je dis aux gens, attendez quelques minutes que je me concentre. Et là, les messages, ils sont venus direct, d'un coup. Mais on aurait dit que j'ai fait ça toute ma vie, quoi. C'était assez ouf. Et, euh, et en même temps, je voyais les gens qui pleuraient au fur et à mesure de ce que je délivrais comme message. Et au final, bah, la conférence médiumnique en public, bah, franchement, c'est super cool en fait. Et je remercie la personne avec qui j'ai donné ma première conférence médiumnique en public. Donc, il s'appelle Thomas Bruno. C'est un médium qui est situé à Oupla-en-Couenne, voilà. Donc il a une boutique de pierre et puis il est aussi conférencier et puis il donne aussi des consultations de médiumnité. Voilà. Donc c'est grâce à Thomas Bruno que j'ai pu réaliser ma première conférence médiumnique publique qui a été un franc succès parce que les personnes déjà ont été impressionnées par mon jeune âge et puis bah, ils ont été impressionnés, je pense, par la qualité des messages que je leur ai donnés, sans prendre la grosse tête ou quoi. Et du coup, en fait, maintenant, avec Thomas, enfin Thomas et Aurore, maintenant, je fais plusieurs conférences avec eux, et la deuxième, enfin, les deux autres sont programmées l'année prochaine. Et pour vous dire la vérité, franchement, je kiffe faire ça. Je kiffe faire les conférences publiques
parce qu'en fait, je rêvais de faire ça, et quand tu vis le truc, bah, c'est encore 10 fois mieux, c'est encore 10 fois mieux qu'une consultation privée, quoi. Même si les messages médiumniques qui sont plus courts forcément, parce que quand tu es devant 20 personnes, bah, tu dois rétrécir en fait les messages. Mais même si tu as des messages qui sont plus courts, l'ambiance de la salle, de voir les gens qui te regardent, qui attendent quelque chose de toi et que tu te rends compte donner, que tu peux donner les messages comme si tu étais en présentiel dans ton cabinet, ben ça met quand même du baume au cœur, quoi. Et je suis reparti de là en me disant, bah au moins, tu as réussi ton challenge et tu as délivré un message à chacune des 20 personnes qui étaient devant toi. Et du coup, je suis reparti de là en me disant, bah tu vois, aujourd'hui, tu as fait une bonne action parce que tu as réconforté 20 personnes. Grâce à Thomas, tu as réussi à accomplir ce que tu voulais accomplir, c'est-à-dire la conférence médiumnique en public pour la première fois. Et mon kiff, ça serait de faire mes propres conférences plus tard, hein, notamment sur les rayons sacrés ou les différentes techniques de soins énergétiques que je propose ou que j'enseigne, ou une conférence avec Aurore sur la lithothérapie, pourquoi pas. Ça peut être cool aussi, parce qu'Aurore, elle est cool aussi. Mais j'en suis pas encore au stade où j'organise mes propres conférences. Pour l'instant, je fais des conférences médiumniques et c'est déjà super cool. Franchement, je kiffe faire ça. Et donc, tout ça pour vous dire que je pensais jamais faire ça de ma vie en fait. Parce que je m'étais toujours dit que le handicap était un frein par rapport à mon pouvoir de médium et à ce que je sois connu en fait du grand public. Et puis grâce à Thomas, bah, j'ai découvert que le handicap, il est un frein en rien parce que bah, ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Donc, ben voilà, c'était juste pour vous partager ça, parce que je trouvais que c'était important de partager avec vous. Mais n'empêche que avant la conférence, j'ai beaucoup flippé. Je vous le dis clairement en fait, mais j'ai beaucoup flippé. Et en fait, quand tu es dedans, tu te dis bon, bah la peur, il faut qu'elle prenne le dessus sur ton truc, et donc la peur, elle dégage. Et là, tu rentres dans le truc, et là, c'est terminé. La peur, elle est plus là, et là, tu t'envoies, quoi. Là, tu te dis, t'as plus le choix, t'as 20 personnes qui te regardent. Donc là, vas-y, envoie, donne ce que tu peux, et puis après, bah, sois fier de toi, quoi. Donc voilà, donc bah, maintenant, bah, je fais des conférences progressivement avec Thomas et Aurore, qui sont deux personnes super cool. Et franchement, je pense que je les remercierai jamais assez pour ça, parce que je pensais pas faire ça un jour, tu vois. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympathique pour vous donner mon expérience perso et puis partager un petit truc avec vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo